Don dɔ mɔgɔ dɔw nana Galileka dɔw kibaro lakali Yesu ye. Pilate tun ye mɔgɔ bila ka minnu faga k'u to sɔnni na. Yesu ye u jaabi ko, aw miiri la, o Galilekaw tun ye a kɛkɛlaw ye ka tɛmɛ Galileka tɔw kan wa? Ni nin ɲɔgɔn kojugu dara u kan. Ne kɔni bɛ a fɔ aw ye ko, ayi, ani n'aw ma tuubi, aw na tunu u ta cogo la. Silowe sangaso jan karila ka bin mɔgɔ 18 minnu kan, ni ka olu faga. Aw miiri la olu tun ye jalakitigiw ye ka tɛmɛ Jerusalɛmka tɔw bɛɛ kan wa? Ne kɔni bɛ a fɔ aw ye ko, ayi, ni aw ma tuubi, aw na tunu u ta cogo la. Yesu ye nin talen da u ye fana. Torosun dɔ tun bɛ cɛ dɔ fɛ a ka viɲɛforo kɔnɔ. A nana ka den ɲini o la, ani a ma foyi sɔrɔ. O la, cikɛla min tun bɛ a ka viɲɛforo baara la, a ko a ye, a san 3 filɛ nin ye, ne bɛna den ɲini torosun nin na, ani ne tɛ foyi sɔrɔ. A tigɛ, ka a to ka dugukolo nɔgɔ ban, o bɛ mun ɲa? Nka cikɛla min tun bɛ viɲɛforo baara la, o y'a jaabi ko, matigi, a to yen ɲinan tugun. A to ne ka tuma sɔrɔ ka a kɔrɔla tinba ani ka nɔgɔ kɛ a la, a dɔrɔ a bɛna den kɔ la, n'o tɛ i na a tigɛ. Krista bitanu. Sainte Monique à Kita. Monique Senou ladegebagaw, cɛw ani musow, denmisɛnw ani makɔrɔw. Et très chers frères et sœurs, la paroisse de Kita. Quand la sainteté et l'espérance se rencontrent à Kita, ce jour-ci, la communauté chrétienne coule comme de l'eau sous le pont. L'homme et la femme vont s'y baigner. Disons, le chrétien va s'y baigner dans la sainteté et dans l'espérance. Ko senuya ani jigiyatamadenw olu mana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kɛ jiwoyo ye ni an bi ko a la. Avec le 3e dimanche du carême, le thème de la conversion, son élément du renouveau baptismal, baptême lakurayali, cela devient l'élément central de notre célébration eucharistique. À ce thème s'ajoute celui de la patience de Dieu. Ko alabi dusumada encore. La patience est le chemin de la sainteté, comme nous le célébrons dans ce pèlerinage paroissial en union avec Kita. Lorsque un malheur arrive, qu'il soit causé par la méchanceté des êtres humains ou par un accident de la nature, nous cherchons d'abord les coupables. John de Nodo, c'est toujours l'autre, Karsa. Karsa Mirila, Karsa Mogo, voilà Karsa Wale. C'est comme un penchant naturel qui nous pousse à accuser les autres lorsque les choses tournent mal. Niko Tiena, Karsa de Nodo. La recherche des responsables nous donne bonne conscience. En condamnant les autres, nous nous plaçons dans le champ, dans le camp plutôt des bons. On dit Manumawi, on dit Kaï. C'est toujours les autres qui sont à blâmer, les dirigeants, le système économique, la société dans laquelle nous vivons, certains individus malveillants, au lieu de Nodo. Les deux événements pénibles rapportés dans l'évangile d'aujourd'hui ont dû faire une profonde impression sur les gens. Dans le premier cas, il s'agit de l'assassinat odieux de personnes en train d'offrir un sacrifice dans le temple. Dans le second temps, l'écroulement d'une tour qui entraîne la mort de 18 personnes.
Survenus à Jérusalem, ces deux incidents ont dû provoquer des discussions sur le problème de la souffrance et de la culpabilité. La conscience populaire, à cette époque, considérait la souffrance comme le châtiment d'une faute. Niaye ninkela auna, aunye akeke. Niaye ninkera ela, ere de nodo, iye akeke. En évoquant la mort violente de personnes en train de poser un geste religieux et la mort purement accidentelle provoquée par l'effondrement d'une tour, Jésus rejette l'idée qu'il faille voir dans ces drames déplorables des châtiments de Dieu. Aïe, à la noter. Il suggère cependant que la mort de ces malheureux devrait être une matière à réflexion pour chacun de nous. En somme, Jésus fait de ces événements un appel à la conversion. Pensez-vous que les Galiléens qui sont morts aux mains des soldats de Pilate et les victimes de la tour qui s'est effondrée étaient plus mauvais que les autres? Croyez-vous qu'ils étaient plus mauvais que vous? Awe miriko au Galilée ka min fagara soldat souffé aniko siloé sanga sojan min bina mo tani segi nununka ka ufaga ko olutuye jurumu kelaw yewa kateme awka wala kateme tawka. Jésus affirme en substance: vous voulez à tout prix trouver des coupables. Et si vous commenciez par faire votre propre examen de conscience? Mais comment notre conversion pourrait-elle résoudre les problèmes du monde? On t'oublie. La première conversion est justement d'accepter que nous ne pouvons rien résoudre entre ce que en réel. La vraie conversion au Christ, c'est de l'accepter comme notre sauveur au milieu d'un monde qui a besoin d'être sauvé. En cas son Christ, allez devenir en kissi, en kissi. Celui qui résout, c'est lui. Il n'y a pas eu d'époque sans catastrophe naturelle, sans maladie, sans guerre ou sans crime. Nous connaissons bien le cas du Mali. En fin de compte, la mort nous tombe tous dessus. La seule réponse définitive au mal dans le monde et dans notre Mali est la résurrection du Christ, sa victoire définitive. C'est ma conviction et je crois aussi que c'est votre conviction. L'évolution de l'ensemble de la Bible nous amène à renoncer à l'idée d'un Dieu punisseur, Alate Nyangilike, auteur de catastrophes qui frappent les hommes. Cette croyance erronée n'a pas complètement disparu. Atteint des maux divers, beaucoup s'en prennent à Dieu comme s'il intervenait régulièrement et il était responsable de ce qui nous arrive. Qu'est-ce que j'ai fait encore au bon Dieu pour que cela m'arrive? Pourquoi c'est à moi que cela arrive? Où était le Dieu, notre Dieu, lors des inondations que nous avons connues l'hivernage dernier ici au Mali? Si le Christ nous appelle à la conversion, c'est aussi parce que la bataille contre le mal se livre d'abord dans notre cœur. Wasa awaka juguya, wasa ka okele, wasa ka akekele abidamine en son de la folon. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Dieu apparaît dans le buisson ardent à Moïse et lui dit qu'il a entendu la souffrance de son peuple. Dieu entend le cri du peuple qui souffre. Allah clobé auna. Moïse a dû s'en réjouir. On peut s'imaginer Moïse demander à Dieu: et que vas-tu faire pour répondre à ce cri? Et Dieu lui répond simplement: je vais t'envoyer Nebichi. Toi, Moïse, je vais t'envoyer libérer mon peuple. Dieu est la seule réponse au mal dans le monde et veut offrir cette réponse à travers nous, par notre amour, nos paroles, nos prières. Le salut de Dieu nous est confié pour que nous le partagions au monde. Le monde nous a été confié. À nous de le gérer, de maîtriser la nature, d'instaurer des rapports de fraternité. Il est vrai que le péché, c'est-à-dire la volonté de dominer, la cruauté, l'avidité, tout ça, peut provoquer des ravages. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Si par exemple
Dieu. Inutile donc d'invoquer une punition définitive. Ni la mort de Jésus sur la croix, ni le massacre des Zélotes par les soldats de Pilate, ni la chute de la tour de Siloé n'ont été une punition de Dieu. Ils sont le résultat de la méchanceté de certaines personnes et de la construction d'une tour qui peut-être ne répondait pas aux normes de sécurité minimales. Jésus, comme il le fait lors de son procès, Jésus, comme il le fait lors du procès de la femme adultère, nous renvoie toujours à nous-mêmes. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Avant de juger les autres, avant de juger Dieu lui-même, commençons par nous juger nous-mêmes. Enlève la poutre dans ton œil et tu verras mieux la paille dans l'œil du voisin. So chetige jiri ika obo iyere nyekan folo ni okera ina seka yelike kunyuma ka kalanimbo ibalma nyekan. Pour le Christ, nous avons tous besoin de conversion et chacun de nous est le figuier de l'évangile d'aujourd'hui. Nous portons peu de fruits et nous avons besoin de la patience et de la miséricorde de Dieu. Ça fait 3 ans que cet arbre ne produit pas de fruits. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Cependant, il ne faut pas abuser de la patience de Dieu et toujours repousser dans l'avenir notre capacité de porter du fruit. Dieu est patient, c'est vrai, mais un jour, le temps qui nous est octroyé prendra fin. L'an prochain, à pareille date, certains d'entre nous ne seront plus là. Peut-être. Pour quelques-uns, ce sera la dernière année. Peut-être. Alors, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, faisons-le. Vous avez sans doute remarqué que la parabole du figuier n'a pas de conclusion. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à cet arbre, Il en est de même pour nous. L'avenir est ouvert. Ce qui arrivera dépend de nous. La patience et la sollicitude de Dieu nous sont données non pas pour nous encourager à la paresse, à la négligence, à l'insouciance, mais pour raviver notre espérance et nous permettre de porter du fruit. Chers frères, le carême donc est un temps idéal pour fertiliser notre arbre. Amseka aywa nogodon aywa o yirikoro obeke chogodi, comme je l'ai dit, les ingrédients, la prière, le partage, le jeûne peuvent améliorer la fertilité de notre terrain dilili sou anibul labla obseka on demain angwa yirika koko anika de. Le Christ nous invite aujourd'hui à profiter du temps qui nous est accordé, un temps précieux qui est un don de Dieu. Laisse encore cette année. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Quelle espérance! Et nous sommes dans l'année de l'espérance. Ce sont les saints qui portent cette espérance. Et nous le sommes. Un secret que je vous dis de crier sur tous les toits. Sur tous les toits. Dites-vous ce secret-là. Les crises mondiales, ce sont les crises des saints. Parce que c'est un secret. Que c'est parce que les crises familiales sont des manques de sainteté. Les crises familiales sont des manques d'écoute de la parole de Dieu, de conversion. Mais la vie sainte dans le quotidien reconstruit la famille. Et Sainte Monique est là pour nous aider à reconstruire nos familles. Alors je souhaite que chacun de nous porte cet idéal-là, de cette espérance, que nous sommes tous saints et que nous allons réussir à changer la face de la terre, que nous allons réussir à changer notre société, que nous allons réussir à changer notre vie à nous. Alaka Onoroya Agné.